Cette semaine, on va traiter ensemble le sujet de la marloquette, puisqu'on va passer par la paracha de Korach. C'est un sujet important. Au moins une fois dans sa vie, chacun d'entre nous, il a été confronté à une querelle ou à une discorde. Ça dépend comment est-ce qu'on décide de le traduire. Alors à ce propos, comme vous savez tous que, en bref, Korach, il décide de se révolter contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron et contre Hachem aussi finalement. Et de là, il en résulte une catastrophe en Israël, beaucoup de tzadikim qui meurent, une épidémie avec encore beaucoup de morts. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu arriver, et aussi en quoi ça doit nous enseigner comment est-ce que nous on peut éviter ce genre de problème. Alors c'est marqué dans Pirkei Avot, au Perek E al Mishnah Yud Zayin, Kol machloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem. Toute machloket, toute querelle qui est leshem shamayim, ça veut dire qui est fait pour Hachem, donc pour le bien. Sofa leitkayem, sa finalité, elle est de durer, de réussir, de construire. Vesheina leshem shamayim, et si ce n'est pas fait leshem shamayim, ça n'est pas fait pour Hachem, ça n'est pas fait dans un bon esprit. En sofa leitkayem, sa finalité, elle n'est pas de construire ou d'apporter du bien. Alors le Pirkei Avot il continue, il dit Ezoi machloket chez les Shem Shamaim. C'est quoi un exemple de querelle qui était les Shem Shamaim? On a vu que des gens ont discuté mais que c'était pour le bien. Alors il dit c'est Shammai et Hillel. Hillel et Shammai, ils sont en discussion, souvent dans le Talmud, on les voit, des grosses discussions. Ça s'appelle machloket les Shem Shamaim. C'est une querelle qui est faite pour le bien. Par contre, chez Ina les Shem Shamaim, c'est quoi? Zo machloket korach vechol adato. Ça, c'est la querelle, une discussion qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas faite pour, dans l'esprit de construction et pour Hachem. Alors ça, c'est Korach et toute sa bande, Korach vechol adato. Donc ici, le Pirkei Avot, il a bien voulu nous montrer la différence qui existe entre les différentes sortes de machloket. Qu'est-ce que c'est une machloket? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est machloket? Bon, vous êtes obligé de traduire à chaque fois. Il y a un ulpan qui est organisé le mercredi. Bon. Alors, machloket, c'est une querelle. Comme ça, si j'oublie de le traduire, parce que je vais l'employer à peu près 11 743 fois dans ce cours. Donc, si j'oublie de le dire, vous le saurez tous. Machloket, c'est une querelle. Alors. Donc, le problème, il est comme ça. C'est bizarre que quand les Chachamim, ils ont voulu donner la différence qui existe entre une machloket, les Shem Shamaim et pas les Shem Shamaim, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, qui sont des très très grands tzadikim, et Korach et sa bande, qui a priori sont des gens qui n'ont rien compris au problème. Alors comment est-ce qu'on peut mettre deux groupes comme ça sur un même plan? Deuxièmement, on sait que la machloket, la querelle qu'il y a eu à l'époque entre Moshe et Korach et ceux qui sont associés à lui, elle a eu des conséquences qui sont extrêmement graves. Comment est-ce qu'on peut comparer ça avec la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel qui pendant des dizaines d'années ils se sont querellés sur des sujets de la Torah qui n'ont pas eu les mêmes conséquences? Puisque dans le querelle entre Korach et Moshe Rabbeinu, déjà Korach est mort, Datan et Aviram qui étaient des prophètes sont morts, il y a eu 250 grands d'Israël qui sont morts avec eux, et à part ça il y a eu une épidémie qui a tué 14 700 personnes. Ça fait beaucoup de monde pour une querelle. Est-ce que nous, on peut imaginer que le fait même que des gens soient en querelle, ça puisse provoquer des conséquences tellement graves? Alors, il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été tellement meurtrière, cette machloket. Et est-ce que toutes les querelles, elles sont meurtrières? C'est vrai qu'on voit des fois dans des familles, par exemple, moi souvent, j'étais invité à un mariage, j'ai dit, bon, alors la famille du Khatan, par exemple, 1000 personnes. La famille d'Akala, 4. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre, Non, c'est une vieille querelle qui a démarré à Marrakech et qui s'est terminée à la goulette. Alors le frère, il a truqué la sœur elle a insulté l'autre il a dit, attends ça, je viens plus à ton mariage, on se voit plus, hop, tac! Une famille de 1000 personnes, mariage, 4 personnes. Donc c'est vrai qu'une machloket, une querelle, ça peut des fois avoir des conséquences néfastes. Il n'y a plus de famille. C'est le type qui dit j'ai pas de famille. Jamais vu les sœurs à mon père, j'ai jamais vu les sœurs à ma mère, parce qu'il y a 30 ans, ils se sont vexés et c'est fini.
Mais là, on parle de conséquences graves. 14 700 morts. 250 grands, imaginez 250 grands d'Israël qui meurent. Datan Vaviram, deux prophètes d'Israël et Korach. Ça fait beaucoup. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. C'est marqué dans le Passouk que Korach, il était voir Moshe Rabbeinu dans la querelle. Il lui a dit, c'est comme ça, Vayomru alehem, Rav lachem. Donc, Korach, il s'est adressé à Moshe et à Aaron. Il leur a dit, Rav lachem, ça c'est beaucoup pour vous, ça suffit pour vous. Ki kol ha'eda kulam kedoshim, car toute l'assemblée d'Israël, c'est tous des saints. Ubetocham Hashem, et Hashem est parmi eux. Umadua titnasu al ke'al Hashem. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes élevés au-dessus du peuple de Dieu? Ça veut dire, c'était quoi l'argument maître de Korach? Mais dis-moi, elle est un peu facile l'histoire. Dieu il vient, il se révèle, d'accord. Après, toi, Moshe Rabbeinu, tu deviens le roi. Aaron, grand prêtre, c'est son frère. Les enfants de Aaron, remplaçants du grand prêtre. Dis-moi, ça sent un peu mauvais, non? Ça fait protection. Il dit, mais pourquoi est-ce que ça serait vous les grands et nous les petits? Ça y est, voilà, maintenant il y a la noblesse, ouais, et il y a le peuple. Pourquoi? La matitnas'u alke al Hashem. Pourquoi vous vous êtes mis au-dessus du peuple? On est tous égaux. Ça c'est l'argument de Korach. Il a dit, mais on a tous entendu Dieu. Dieu nous a parlé à tous. Dieu nous a donné la Torah à tout le monde. Alors comment ça se fait que maintenant vous êtes devenu le grand sadique, et son frère le grand sadique, et son petit-fils le grand sadique, et nous alors? Ça c'est l'argument de Korach. C'est un bon argument, n'empêche. Oui ou non? Vous comprenez, imagine. On est tous dans la même synagogue, et puis d'un seul coup, il y en a un qui dit, ah, c'est moi le grand rabbin. Tu dis, oh. Et mon cousin, c'est le vice-grand rabbin. Et mon neveu, c'est le vice-vice-grand rabbin. Et mon petit-petit-neveu, c'est le trésorier. Lui, c'est le vicieux grand rabbin. D'accord? Alors tu vas dire, comment ça se fait que tu distribues les rôles là? Mais qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, l'argument en soi, il veut rien dire. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit Korach? Il dit, attends, je comprends pas. On a tous entendu la voix de Dieu, hein. On a tous à participer à la révélation de Dieu. Alors pourquoi est-ce que toi tu t'élèves au-dessus de nous? Mais attends, excuse-moi. C'est vrai que tout le monde a entendu Anochi Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est vrai. Tous les Bnei Israël ont entendu le premier commandement de la voix d'Hachem. C'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Mais ils sont tous morts. Quand Dieu il a prononcé les commandements, dès qu'il a dit le premier commandement, tous les Bnei Israël sont morts. Tous. Sauf Moshe Rabbeinu. Tous ils sont morts. Parce que c'est insupportable. Un homme, il ne peut pas vivre. C'est marqué dans la Torah. Lo yarini adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Parce que Dieu, c'est l'origine de ton âme. Donc la proximité avec Dieu, ça veut dire la mort. Donc quand Dieu parle, ça veut dire qu'il y a une révélation physique, entre guillemets, de son être, qui est insupportable pour un homme vivant. Donc automatiquement, le fait de l'entendre, ça provoque la mort. Et il fallait qu'on te fasse ressusciter pour que tu continues à entendre la voix de Dieu. Moshe Rabbeinu, lui, il l'écoutait, ça lui faisait rien. T'as pas senti la différence?